Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le concept du tout et comment s'en servir. Donc le tout, ça vient de la philosophie hermétique et en fait c'est un peu comme si on disait Dieu ou encore la source. Et le principe du tout, c'est de dire qu'il est à la fois manifesté et non manifesté. Autrement dit, c'est un peu comme s'il existait réellement et à la fois qu'il n'existait pas. Donc dans cette vidéo, en fait, on va voir comment cette chose, le tout, peut quelque part nous aider nous-mêmes à attirer, on va dire, ce que l'on désire dans nos vies, que ce soit encore une fois toujours les mêmes sujets sur la chaîne, que ce soit plus d'argent, plus de liberté, de meilleures relations, être plus aligné avec soi-même. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que l'on partage des connaissances en lien avec que ce soit de la philosophie hermétique, que ce soit sur la spiritualité en général, en fait, si ça ne nous sert pas, c'est un peu quelque part juste de la prétention pour partager des connaissances finalement. C'est une forme d'arrogance et nous, on ne cherche pas ça on va dire, sur cette chaîne. Le but, c'est que le tout, donc en anglais, c'est the whole, donc je lis exclusivement en anglais. Peut-être que des fois, certaines traductions que je fais peuvent être un peu décalées. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais normalement, c'est la même chose, vu que je lis exclusivement en anglais. Donc, comment se servir du tout? Le concept du tout. Alors déjà, comme je vous disais en début de vidéo, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le tout, c'est la même chose que ce qu'on appelle God en anglais, ou Dieu, ou la source. Donc, je vais quand même l'écrire comme ça en anglais, donc le all, le tout. Je précise parce que ça se trouve, je vais parfois le dire en anglais. Dieu égale la source. Ok? La source. Donc la source, c'est un peu en fait la base de tout. Et là, on va vraiment entrer dans des choses qui sont peut-être un peu plus complexes que ce qu'on a déjà pu voir sur la chaîne. C'est-à-dire que là, le tout, on va s'en servir comme la Genèse, référence à la Bible, c'est vraiment ce qui, quelque part, a tout créé, si on peut parler de création. Et en fait, il y a un peu de monde, finalement. Donc, je vais illustrer ça pendant la vidéo. Et en fait, je pense petit à petit, vous allez comprendre où je veux en venir. Et après, on va parler des divers concepts dans la philosophie hermétique qui sont tout aussi importants. Donc ça, je pense que vous l'avez retenu. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais avoir besoin de juste un peu plus de place parce que sinon, j'ai peur que ça fasse pas assez. Donc voilà, vous pouvez noter que, encore une fois, le tout, c'est Dieu, c'est la source. Vous avez en gros un peu deux parties. En tout cas, c'est une manière, à travers ma conscience, de vous l'expliquer et que vous puissiez interpréter. Vous avez la partie qui est dite manifestée et non manifestée. En gros, ce qui est super intéressant, c'est que nous, on a un esprit qui est fini et que le tout, donc Dieu ou la source, a un esprit infini. Ok? Du coup, en fait, ici, on a la source qui est là, ou le tout, et la source à ce qu'on appelle, alors c'est en anglais, c'est un infinite living mind, donc un esprit vivant infini. Ok? Donc ça va peut-être pas faire sens pour vous au début, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Restez avec moi un tout petit peu, vous allez comprendre. Nous, comme je vous disais, on a un esprit qui est fini. Bien que vous puissiez imaginer une infinité de choses dans votre esprit, on parle souvent d'imagination pour pouvoir manifester des choses dans nos vies, et bien en fait on a un esprit qui est fini. Par exemple, si je vous demande d'imaginer ce qu'il y a au-delà de l'univers, vous ne pouvez pas l'imaginer. Personnellement, si j'essaie de le faire, je vais imaginer, je ne sais pas, quelque chose de tout noir, de tout blanc, comme une forme de lumière interminable, indéfinissable, mais ce n'est pas possible de l'imaginer en fait, parce qu'on a un esprit qui est fini. En tout cas, c'est une façon, dans la philosophie hermétique, d'expliquer pourquoi la source est méconnaissable. Elle est méconnaissable et elle est tout simplement. Mais on ne peut pas l'expliquer.
en fait, on va vraiment au-delà du... Là, on est dans les limites du cerveau humain quelque part. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, on a un esprit vivant infini. Et du coup, le concept, on va dire, dans la philosophie hermétique, c'est de dire que the all, donc la source, est esprit. Ils disent que the all is mind. Et the all is mind, ça veut dire que la source ou Dieu est esprit. Donc, la source ou le tout, si vous préférez, est esprit. Et ils disent aussi the universe is mental. Donc ça veut dire que l'univers est mental et que tout est une création mentale. D'accord? Donc restez bien avec moi. L'univers est mental. Vous allez comprendre quel est l'intérêt et pour certains, vous ferez certainement le lien avec les autres vidéos que vous avez déjà vues sur la chaîne. L'univers est mental, c'est-à-dire que tout est une création mentale avant même qu'elle soit physique. Tout est une création finalement dans un imaginaire, dans une conscience imaginaire. Car même quand on parle de Dieu, finalement on parle de conscience aussi. C'est la même chose. Souvent dans la spiritualité ou dans tout ce qui est conscience, on va retrouver des appellations similaires selon on va dire les ouvrages que l'on consulte, selon les moments de l'époque, enfin l'époque où cela a été écrit. Et donc, en philosophie hermétique, le concept c'était de dire, ben voilà, tout est esprit et tout est une création mentale. Ok? Vous restez avec moi. Du coup, je vous disais tout à l'heure, tout est esprit et la source, elle a un esprit qui est vivant et infini. Et en fait, curieusement, eh bien, dans la philosophie hermétique, on nous explique que tout ce qui est manifesté, donc le monde dans lequel nous vivons, physiquement, mentalement, spirituellement, on va y venir là, tout ça, tout ce qui existe, d'accord, donc je dis bien ce qui existe, c'est-à-dire ce qui est invisible, ce qui est physique, ce qui est mental, spirituel, tout ce qui existe est contenu dans l'esprit vivant, infini de la source. En fait, c'est comme si la source avait en gros, la source a un esprit qui est infini et qui, quelque part, imagine l'univers dans lequel on est. Et donc, c'est une création mentale à partir d'un esprit infini. Je ne sais pas si vous me suivez, mais grossièrement, ça veut dire que on est comme dans un rêve éveillé. Et d'ailleurs, ça fait des allusions quelque part indirectement à la Bible. Et c'est là que c'est très intéressant quand vous connectez tous les textes, en fait. Enfin, vous faites le lien. C'est que finalement, on serait... C'est presque une forme de simulation parce qu'à la fois ça est et à la fois c'est une illusion. Donc là, tout ce qui se passe ici, vous savez, des fois on parle des divers plans d'existence. Donc là, on a tous les plans d'existence. Donc en philosophie hermétique, qui regroupe ça dans le spirituel, mental, physique, en 3 plans grossièrement, qui sont tous décomposés en une multitude de plans d'existence. On n'entrera pas en détail parce que ce n'est pas l'objectif. Mais ça, c'est un peu, en fait, tout ce qui est là, c'est l'échelle de la vie. Et puis, globalement, plus vous vous élevez, en fait, plus les vibrations sont élevées. Et quelque part, plus les niveaux de conscience sont élevés. En fait, là, qui dit vibration élevée, dit que la fréquence s'élève. Et quand on parle, par exemple, de maîtres spirituels, vous voyez, de maîtres spirituels, ce sont des maîtres avec un état de conscience qui est très élevé et qui s'apparente en fait à des vibrations complètement, on va dire, différentes et beaucoup plus élevées que la moyenne. En fait, c'est ce qui va attirer beaucoup de choses, on va dire, de façon assez, comme on dit en anglais, effortless, sans effort. C'est tout l'intérêt, quelque part, de maîtriser ces niveaux de conscience, c'est d'être capable d'attirer plus en faisant moins. Parce que quand on parle de faire, c'est souvent une action qui est physique, une action qui est sur le plan de la 3D. Okay ? Du coup, pour revenir sur le concept du tout, c'est là où c'est très intéressant. Et là, on va entrer dans des choses, restez bien concentrés. Donc, l'esprit vivant infini, on dit aussi qu'il est spirit. Donc, alors ça, j'ai pas de traduction je vous avoue, en français. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est qu'on parle de spirit en anglais, on a pourtant le terme spirit, donc spirituel en français, et que la source ou le tout est spirit, qui est littéralement esprit vivant infini. Et bien en fait, spirit,
ce qu'on appelle de spirit, c'est quelque part le plus haut niveau de conscience qui soit. Le plus haut niveau ou état de conscience, si vous préférez, de conscience qui soit. Et restez bien avec moi, parce que là, le but, encore une fois, c'est pas juste vous donner la data, enfin du knowledge, de la connaissance, et que vous ne puissiez pas vous en servir. Restez bien avec moi. Plus vous vous élevez, et plus en fait vous allez vers un niveau de conscience qui est infini. Et quand on parle du Christ, par exemple, eh bien, ou Jésus-Christ, c'était ça finalement son vrai message. C'était un état de conscience, on va dire, indéfiniment élevé. Et vous avez tous en fait le Christ en vous. Et quand on parle du Christ, on parle du Dieu en vous. Et on va revenir à ce concept après, j'en parle déjà régulièrement sur la chaîne, mais là on utilise la philosophie hermétique pour aller finalement au même résultat. Là, l'idée, c'est de comprendre que donc, on a, nous, un esprit qui est fini, car la source est esprit, et en anglais de all is mind, et l'univers est mental. Donc, tout est esprit. Et en fait, même quand on parle de spirituel, de mental ou de physique, tout ceci, c'est aussi esprit. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, où l'esprit ne serait que là, sur le plan mental, parce que par esprit, on pense souvent à l'esprit conscient, l'esprit subconscient, là on a les pensées à la fois logiques, et puis toutes les pensées, enfin tous les programmes que l'on a dans notre cerveau, toutes les croyances. En fait, tout est esprit. Et c'est là qu'il y a un concept de la philosophie hermétique qui arrive, c'est le concept donc de vibration, comme je vous l'ai mentionné juste avant. C'est qu'en fait, ça c'est la même chose que ça c'est la même chose que ça, juste à des degrés de vibration différents. C'est le degré qui change. Et là, par exemple, dans le plan physique, vous êtes d'accord que si je prends un liquide comme, pas un liquide, excusez-moi, un élément comme l'eau, eh bien l'eau, là on pourrait vous dire, en vibration plus basse, on a du solide, comme de la glace. Ensuite, on a du liquide, et ensuite on a du gazeux. Plus on monte en vibration, et plus on a un état, on va dire, de l'eau qui va être gazeux, et petit à petit, qui va complètement s'évaporer. Et c'est ça le principe de vibration, en fait. Et plus vous descendez, et finalement, là, le composant serait la température. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un bon exemple pour illustrer ce que c'est, juste sur le plan physique, le concept de vibration. Les molécules ne vibrent pas à la même fréquence, tout simplement. D'accord? Et du coup, le parallèle, c'est que tout ça c'est esprit, ça c'est esprit, ça c'est esprit, juste ça ne vibre pas finalement à la même, c'est la vibration, ce n'est pas le même degré de vibration. Voilà. Ok, donc cool, très bien. Maintenant qu'on en est là, on sait qu'on a une échelle de vibration sur les différents plans d'existence. Comment finalement se servir du concept du tout? En fait, là, on va aller illustrer un autre principe qui est très puissant. C'est le fait que le tout, il est présent dans tout. En anglais, the all is in all. En fait, le tout, il est là, partout, dans ce qui est non manifesté, et il est là aussi. Si besoin, voilà, mettez pause, et si vous voulez copier le schéma ou prendre des notes, voilà, je vous laisse ça, je vais devoir effacer. Mais en gros, là, il y a deux choses dont on va parler, deux concepts, c'est l'immanence et la transcendance. L'immanence, c'est le fait que le tout est dans tout. Et si vous vous rappelez, dans certaines vidéos, je vous dis, vous avez un Dieu intérieur. Et bien voilà, c'est ça le lien. En fait, l'immanence, c'est dire que la source, ou le tout, ou encore une fois Dieu, il s'imprègne
Enfin, il est imprégné dans chacun de nous et dans chaque chose autour de nous. Concept d'immanence. Et transcendance, on va y venir après. Donc, transcendance, putain merde, j'ai un... Oh, je suis vulgaire, j'ai un doute sur l'orthographe. Bon, c'est pas très grave, parce que comme j'écris souvent en anglais, du coup, des fois, il y a des changements entre les là. Bref, pour revenir sur l'immanence, donc l'immanence, l'idée, c'est de dire, on va vraiment prendre un exemple très simple. L'océan, il faut vous imaginer que l'océan, c'est le tout. Imaginez un océan infini, d'accord? Et vraiment un océan de l'eau comme ça. Il est infini. Dedans, vous avez des vagues, d'accord? Ces vagues, chaque vague représente en fait un univers. L'océan, c'est le tout. Et oui, l'univers, il est manifesté, d'accord? Bon, là, c'est vrai que pour le coup, l'exemple c'est peut-être presque pas le meilleur exemple dans le sens où il faudrait imaginer à la fois que l'océan, il continue au-delà de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, entre guillemets, qu'il est non manifesté. Mais à la fois, il existe. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le concept, le paradoxe, comment ça s'appelle? Enfin, j'ai le mot en anglais. C'est que tout est demi-vérité. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, le tout, là je crois que je vais vous perdre parce que ça part trop loin, mais en fait vous avez donc le tout, c'est l'océan. Il faut que vous imaginiez que l'océan va au-delà de lui-même et au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous avez tout ce qui est lié aux univers qui est manifesté. Et en fait, vous vous rendez bien compte que vous, si on imagine que vous êtes là dans l'univers, vous êtes une goutte d'eau. Nous, humains, on est une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, elle a l'essence même de l'eau en elle. C'est-à-dire que peu importe qu'il y ait 10 000 litres d'eau ou 1 centilitre d'eau, il y a toujours de l'eau dedans. Et Dieu, c'est ça. En fait, Dieu est partout comme ça. Ou la source, ou le tout, est partout comme ça. Et donc, vous avez ça, en fait, en vous. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est cette goutte d'eau en vous, ou cette étincelle, si vous préférez. On aurait pu faire ça avec je sais pas, du feu. Enfin, on peut prendre n'importe quel élément qui est complet. Et c'est la même chose, en fait. Et, en fait, ça, c'est immanent à nous. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand vous réalisez cette immanence, que vous avez la source en vous, vous réalisez qu'en fait, vous avez une partie de la source qui est la plus haute conscience, le plus haut niveau de conscience qui soit, ou le spirit, ou encore une fois, vous avez en fait l'esprit infini vivant en vous. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, the all, enfin le tout, il a un esprit qui est infini vivant. Infinite living mind. Et donc ça, vous l'avez en vous. Et quand tu réalises ça, c'est un truc de dingue parce que, en fait, tu comprends que sur cette hypothèse, en tout cas sur cette vision des choses, eh bien, on a en fait déjà tout le potentiel de ce que la source a créé en fait. Mais en petit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, comme je dis souvent, on est un fractal de l'univers, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, excusez-moi, je fais vraiment une parenthèse, sur le schéma où je vous ai montré le physique, mental, spirituel, faut ne pas négliger le principe de correspondance entre les plans, très important, très très important. C'est que as above, so below, ce qui signifie tout ce qui est vrai en haut est vrai en bas, et tout ce qui est vrai en bas est vrai en haut. Pourquoi je précise? Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe à notre échelle, nous humains, se passe aussi à des échelles beaucoup plus grandes, et elles se passent aussi à des échelles qui vont au-delà. Alors après, c'est un principe qui s'applique sur les plans d'existence. Mais en fait, la source transcende tout cela. Et c'est ça qui est dingue, c'est que la source, elle va au-delà de ces concepts. Mais pourtant, vous avez cette source en vous. Vous voyez? Donc on est dans des paradoxes, mais à la fois dans des choses qui sont. C'est là où ça devient
plus compliqué à saisir comme concept. Donc, pour résumer simplement, il y a un énorme océan, d'accord? Vous pouvez appeler ça la source, vous pouvez appeler ça Dieu, peu importe. Et vous, vous êtes une goutte d'eau dans cet océan. Vous avez cette portion de Dieu en vous. Parce que l'eau, même dans une goutte d'eau, c'est toujours de l'eau. Et donc, quelque part, cette chose est en vous. Et à la fois, donc, comme je vous disais, ça c'est l'immanence, c'est-à-dire que Dieu est partout en vous, il est partout, c'est the all is in all, mais à la fois, eh bien, cette source transcende tout ce qui est. C'est-à-dire que la source transcende les principes de cause à effet. La source transcende les plans d'existence, comme je viens de vous dire. Et elle est en fait au-dessus, quelque part, de tout. C'est la loi. Et à la fois, elle manifeste les lois de l'univers, mais à la fois, elle est au-dessus. Et quelque part, c'est un des principes de polarité, qui est un autre des principes de la philosophie hermétique, qui est que vous avez toujours un pôle plus haut et un pôle plus bas. Vous avez toujours un pôle plus chaud, plus froid. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez un pôle qui est manifesté, un pôle non manifesté. Et bien que la source transcende tout cela, on retrouve les principes de l'univers, comme quoi il y a aussi des half-truths, des demi-vérités. Il y a une vérité à la fois d'un côté où la source est, à la fois une vérité où la source n'est pas. Je suis toujours assez impressionné par ces concepts qui datent quand même de plusieurs milliers d'années et de me dire comment les gars à l'époque faisaient pour trouver ça. Donc du coup, l'intérêt de comprendre que vous avez cette goutte d'eau de Dieu ou cette étincelle de Dieu ou du tout en vous, c'est de comprendre que vous avez un esprit infini qui sommeille en vous. Et c'est là, quand on parle de potentiel, sans aller dans des choses un peu olé olé, bullshit, développement perso, tout ça, où c'est juste de la motivation pure et dure, excusez-moi, mais l'idée c'est juste de comprendre que pour pouvoir manifester, du coup, si on reprend le plan de tout à l'heure, le plan de manifestation, si je reprends, je vais juste effacer parce que ça fait fouillis. En fait, ce qui est très intéressant avec ces réalisations, c'est que sur les plans d'existence, vous pouvez ne plus vous limiter à ce que vous voyez, mais à ce que vous savez. Et c'est différent. Donc je vous disais le spirituel, mental, physique. Et comme je vous disais, en fait, la partie la plus haute qui soit, bien que ce soit un esprit infini, donc encore une fois le spirit ou comment dire, l'esprit vivant infini, de Infinite Living Mind, esprit vivant infini. Oh putain, j'ai mal effacé là. Ah, je pense que j'ai dû en perdre, je sais pas combien là, sur cette vidéo là. Là, vous allez ressortir avec le cerveau qui a chauffé, ça se trouve. Hein. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que c'est très simple à comprendre. J'espère, franchement, j'espère. Mais ça, si vous voulez, il faut imaginer que c'est le niveau de conscience le plus haut qui soit et qui est associé à la vibration la plus haute qui soit sur les plans d'existence. Car, encore une fois, ces plans-là sont la même chose. Tout est esprit, ok? Tout est all is mind. Et la seule chose qui diffère, c'est le degré. Donc, c'est le niveau de vibration. Du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est de comprendre que quand vous basez uniquement sur ce plan-là, vous basez uniquement sur les sens, sur le fait de voir. En fait, vous vous limitez au niveau de l'énergie de l'univers. Vous vous limitez au niveau de votre imagination ici sur le plan mental, mais vous vous limitez aussi dans la réalisation du fait que vous avez cette partie-là. Cette partie-là qui est là, cette partie qui est ici, c'est finalement votre infinité sous forme d'étincelle ou sous forme de goutte d'eau, comme je vous donnais comme exemple tout à l'heure. Et en fait, vous avez le tout, vous avez Dieu, vous avez, peu importe, la source en vous. Le principe d'immanence, c'est ça. Et quand vous réalisez ça, en fait, vous réalisez que vous avez déjà cette complétude. Le fait, comme je le disais souvent, vous avez un esprit, votre esprit, c'est ça.
vous êtes déjà, quelque part, vous avez déjà en vous un sol qui est fertile. Et la seule chose, c'est à travers vos croyances, à travers l'ego qui est votre véhicule physique, vous avez reprogrammé l'esprit, pas comme vous le souhaitiez, mais par rapport à un paradigme souvent de survie, par rapport aux peurs des gens autour de vous, par rapport à des traumatismes. Et en fait, vous ne pouvez pas accéder à des niveaux de conscience supérieurs, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous voyez parce que vous êtes piégé sur cette partie-là. Car dans votre esprit qui est ici, là, vous avez en fait des blocages ou des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes qui ont été amenées par toutes vos expériences vous empêchent d'accéder à votre vous infini, vous empêchent de toucher votre étincelle, vous empêchent de toucher votre spirit, votre esprit vivant infini. Voilà. Donc, en fait, la première chose pour pouvoir vous servir du concept du tout, c'est de réaliser son existence, c'est de comprendre que cette chose est déjà en vous. Et peut-être que pour certains, ça paraît loin, mais en fait, dès que vous allez un peu plus évoluer sur le plan de... sur votre état de conscience, vous allez petit à petit réaliser et comprendre ce que j'essaie de vous transmettre dans cette vidéo. Et vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'une fois que vous le réalisez, en fait, votre vie va changer parce que vous n'allez pas voir le monde du tout de la même façon. C'est ces choses-là, en fait, quand on les réalise, votre intuition, elle va parler pour vous. Et d'un coup, c'est comme un déclic. Il y a une forme de clic qui se passe. Et je peux pas... on essaye, nous, je veux dire, quand on comprend ce genre de choses, de vous les transmettre. Mais il n'y a que quand vous les comprenez, vous les saisissez réellement et que vous les intégrez, que vous pouvez vraiment saisir profondément le concept du tout et le fait que du tout est en vous, qu'il est immanent et qu'à la fois il est transcendant, qui va au-delà. Et donc, voilà tout pour cette vidéo.